Ce qui m'intéresse, c'est la fin du Moyen-Âge, surtout, donc les 2 derniers siècles, ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge. Ce qui est intéressant à cette période, c'est que en Europe, on a plusieurs systèmes urbains qui coexistent. On a par exemple des royaumes qui sont macrocéphales, donc avec une ville qui est considérée comme la capitale. C'est le cas du royaume de France, par exemple, avec Pavie, ou de l'Angleterre avec Londres. On a des royaumes qui sont polycéphales, ou pas des royaumes, mais des États, comme par exemple les régions germaniques, qui ont plusieurs capitales. Et on a, pendant cette période, en Lombardie, ce qu'on pourrait appeler un système urbain bicéphale, donc avec 2 capitales. Milan, qui est la capitale politique officielle, et Pavie, qui, à partir de 1359, devient l'autre capitale. Alors ma thèse est une thèse qu'on pourrait qualifier d'histoire urbaine. Donc je travaille sur la ville de Pavie, qui se situe à une trentaine de kilomètres au sud de Milan. Donc je travaille en fait un peu sur les relations entre ces 2 villes parce qu'elles ont eu le statut de capitale du duché de Milan toutes les 2. Je travaille sur une période qui couvre 1 siècle et demi. Donc en fait ma thèse s'intitule Pavie, histoire d'une autre capitale, 1359-1500. Ma question ce n'est pas est-ce que Pavie est une capitale? Parce que je pars du constat qu'elle l'est, qu'elle l'a été, que les ducs de Milan ont voulu lui donner ce statut. Mais quelle est l'identité de cette autre capitale et comment fonctionne-t-elle vis-à-vis de Milan, qui est donc beaucoup plus peuplée, beaucoup plus turbulente également. Donc comment fonctionne ce système bicéphale en fait? J'ai utilisé un corpus de sources très large, des sources notariales, pour comprendre par exemple qui sont les membres de la cour, qu'est-ce qu'ils achètent comme type de biens immobiliers, etc. à Pavie, des chroniques également, et puis beaucoup de lettres ducales, donc de correspondances entre les ducs de Milan et leurs officiers à Pavie, entre la commune et le duc, donc voilà, des sources très variées. J'essaye de comprendre comment fonctionne le système urbain à 2 capitales sous l'angle de la cour, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce système fonctionne? Parce qu'il y a une cour différente de la cour milanaise qui se crée à Pavie. Et les élites pavaisanes adhèrent directement au projet politique des ducs de faire de Pavie l'autre capitale du duché. Et donc en fait, l'autre capitale, moi j'essaye de me demander est-ce que c'est autre capitale dans un sens secondaire ou est-ce qu'elle est autre dans le sens de l'altérité? Quelle est l'identité de cette autre capitale? Alors à mon sens, ce qui est important, c'est de comprendre qu'à Pavie, une véritable cour s'est développée, mais une cour qui n'est pas la cour milanaise, qui est une cour différente. Les membres de la cour, qu'ils soient marchands, officiers, clercs, artistes, pouvaient faire toute leur carrière à Pavie sans forcément passer par Milan. C'est-à-dire que Pavie, même si elle est petite, devient une fin en soi, devient un endroit où on peut faire toute sa carrière au service des ducs et avoir une vraie ascension sociale. Donc, elle est vraiment choisie pour être la capitale culturelle. Ce qui me semble important de souligner, c'est que c'est une cour parallèle en fait, qui se développe à celle de Milan. Pavie devient vraiment une fin en soi, c'est-à-dire que c'est vraiment une autre capitale. C'est pas l'autre capitale au sens de 2e reléguée derrière Milan, c'est l'autre capitale culturelle, la 2e capitale du duché. C'est pas un sens hiérarchique, c'est vraiment au sens de l'altérité. Il me semble que c'est intéressant de travailler sur ce sujet parce que beaucoup d'études ont été faites justement sur Milan, parce qu'on la considère toujours comme la seule capitale du duché, c'est la ville la plus grande, c'est une ville qui a un fort poids économique. Les études sur Pavie, donc évidemment il y en a eu, mais elles étaient assez anciennes. Il y a eu beaucoup d'éditions de sources ou de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'érudition du 19e siècle. Et certaines études plus récentes se sont intéressées à Pavie, mais pour la période précédente, donc plutôt le XIIIe siècle. Et donc je me suis dit, pourquoi pas renouveler un petit peu l'historiographie et réattribuer tout le mérite de cette capitale au sein du duché.